Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's foul! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time before McDaniel. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop. And he got the Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur votre talk show favori, sur cette radio digitale, la radio NBA numéro 1 sur le digital, la radio partenaire officielle de cette ligue que nous avons tant, Radio Hall of Fame Basket, et bien en direct live pour vous animer votre jeudi soir. Et comme vous l'avez reconnu, c'est bien moi, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil NBA sur le parquet de la radio. Vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul, je suis toujours accompagné de mes partenaires, de nos fidèles auditeurs et de nos fidèles collaborateurs. On va commencer avec les présentations rapidement avec, pour aller du côté de Paris, pour accueillir Messi qui est avec nous ce soir. Bienvenue Messi, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être parmi. La forme de ce jeudi, la fin de semaine qui pointe le bout de son nez. Oui, ça va un petit peu mieux. C'est pas un rendez-vous médical, mais bon, on est là. Super, on est très très heureux de te savoir connecté avec nous. On va aller du côté d'Angers pour accueillir le Doc qui est avec nous bien connecté. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Une semaine calme. Ouais, donc tout se passe bien. Super, le Doc qui est bien installé pour ce talk show NBA No Limit. Allez, on va enchaîner avec les préalables, puis on va attaquer avec le numéro 1, les big up. Et on va d'abord commencer par par identifier le maillot, le numéro qu'on va porter ce soir. On va enchaîner avec le petit exercice et après les big up et on enchaîne avec les news et encore des news. C'est sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, avec votre talk show NBA No Limit. Allez, restez bien connectés, à tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044
740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? That you think best translate that you learned and picked up and built over the years to what you want to do now? And what are the areas that maybe are a little more frightening to you as muscles that you feel you have to develop? Well, I think it's the communication and the working with groups of people. That's always the most important thing. I mean, that's how you win championships. I mean, you take guys with a team that have completely different backgrounds, from different parts of the world, different religious beliefs, different political beliefs, and you put them all on one team and say, okay, you guys have to get on the same page and figure out how to win a championship. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de Football Show NBA No Limit. En direct et live, c'est parti la radio. Vous avez reconnu cette musique de fond sonore. Nous sommes dans les Big Up dans la première partie avec le Twitter NBA Show. On n'oublie pas de préciser que pendant tout le long du talk show, on regarde sur notre tableau de bord pour voir si dès qu'il y a une news live, on n'hésite pas à la partager avec vous. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. On va commencer par présenter nos maillots ce soir. Le Doc WNP. Le Doc. Oui. Le Doc. Alors, tu portes quel maillot ce soir? Quel numéro? Ce soir, je vais prendre au hasard le maillot du numéro 34 de Shaquille O'Neal. Hein. C'est le premier nom qui le maillot il est peut-être plus en activité. Ou le maillot des Lakers? Non, Lakers. Ah, là, tu m'as un peu fait. J'ai cru que tu pensais à la première partie de carrière du Shaq à Orlando. Non, Orlando, c'est le 32, je crois. C'est le 32, Orlando. Non? Oui, parce que aux Lakers, il n'a pas pu parce que Magic Johnson avait déjà retiré. Le numéro de Magic était déjà monté très très haut dans le ciel. Alors pourquoi tu penses à Shaq ce soir, Alexandre? Pourquoi tu portes le maillot du Shaq? J'ai vu pas mal de vidéos de sa période aux Lakers et de son. J'ai vu pas mal de vidéos qui nous rappelaient son œuvre aux Lakers. Ouais. J'ai eu ça en tête toute la journée. Je l'ai regardé pendant presque 30 minutes cet après-midi. Ouais. Et cette œuvre. Et c'est vrai que c'était. On se rappelle à quel point il avait été tellement dominant, en tout cas, on peut le dire, hein. On se souvient de cette période où il avait rappelé le titre de MVP, le titre de champion, le titre de MVP des finales. Je crois qu'il avait tout gagné à peu près. Vas-y le Doc, vas-y. Oui, effectivement. Donc je regardais ça et je me disais, on oublie beaucoup de choses, mais il était indéfendable. Il était indéfendable parce qu'en plus il a vécu une période où il y avait des pivots dominants. Donc c'était pas comme s'il jouait comme actuellement où les pivots sont plus légers mais ils s'écartent plus du cercle. Donc là il y avait vraiment la bagarre dans la raquette entre les postes 4 et 5 qui se relayaient sur lui. Et il disait en souffrir parce que on voit beaucoup de points mais il subissait beaucoup de fautes. Et comme son jeu c'était un jeu de contact, son corps en a pâti très vite et il regrette de ne pas avoir travaillé plus hors terrain parce que on voit bien l'exemple de LeBron James qui a un jeu d'impact, mais ses préparations physiques lui permettent de tenir sur le long terme. Son hygiène de vie lui permet de tenir sur le long terme et c'est un petit peu ce que Kobe lui reprochait à Shaq, c'est
travaillons plus parce que Shaq disait que lui, il reçoit tellement de coups sur le terrain qu'il n'a pas trop envie de travailler hors terrain encore. Alors, on essaie de vérifier la liaison avec Missy pour voir si on a un peu de stabilité. On avait un petit peu de soucis avec quelques ondes là. Missy, est-ce que tu peux t'exprimer? Vas-y pour voir. Oui. Ah là, c'est oui, mieux. vous m'entendez. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Le doc il termine et après tu nous présentes ton maillot du soir. Alors le doc Onby, j'ai oublié de poser la question. Est-ce que tu penses que le Shaq était est-ce que tu penses que c'était un problème de plus de surpoids qu'un problème d'entraînement sur le plan tactique ou physique? Est-ce que tu penses que c'était un problème de surpoids, le doc? Non, je pense que c'était un problème d'hygiène. Oui, après, le surpoids, ça en fait partie, mais l'hygiène en général, hors du terrain, la malbouffe, on a vu Charles Barkley qui a vécu pareil, hein, des gens qui ont dominé fortement pendant 5, 6, 7, 8 ans maximum, mais la suite, et des carrières NBA, c'est entre 13 et 15 ans, pour ceux qui vont loin. Et dès 8 ans de carrière, c'est dur pour les gens qui ont des jeux d'impact de souffrir de ça. Certains, c'est du dos, certains, c'est du surpoids. Mais en même temps, le surpoids entraîne un mal de dos aussi. Ça n'aide pas pour le mal de dos. Il y a plusieurs trucs qui font que l'hygiène de vie, quand quelqu'un hors terrain ne gère pas son hygiène de vie et les entraînements, il y a des préparateurs physiques pour ça qui te disent quoi faire, des nutritionnistes. Tous doivent investir sur tout ça pour tenir sur le long terme. Shaquille, lui, il n'était pas trop pour ça. Hein. Il avait déjà ce don physique de la nature. Il prenait les choses un peu facilement, on peut dire ça. Oui, voilà, il le disait lui-même. C'est ce qu'il a dit lors de son entretien avec Kobe Bryant. Pour lui, c'était assez... Et en plus, à un moment, il a dit un truc qui est quand même grave pour un sportif. C'est de dire qu'il avait vu qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un qui pouvait prendre les choses en main, même quand il est... Donc, il comptait déjà, il se disait, oui, même si j'ai un coup de baisse, il y a Kobe Bryant qui est là, il y a une équipe autour qui peuvent tenir le temps que je me repose. Et pourtant, beaucoup de champions confirmés ne comptent pas sur les autres. Ils se disent, mais lui, il l'a avoué, et c'est son fameux entretien en tête-à-tête avec Kobe Bryant, comme Magic avait eu avec Isaiah Thomas, ça m'avait marqué parce qu'on savait des choses, mais il l'a confirmé certaines choses. Mais il y a d'autres choses qui sont sorties qui m'ont étonné. Tu vois, qu'ils disent, écoute, je prenais trop de coups en match, ça m'énervait de m'entraîner encore dur et de souffrir hors match. Oui. Et de dire que en même temps, je savais que si j'avais une baisse, tu pouvais prendre les choses en main. Oui. Pourtant, Kobe, lui, s'inscrivait sur la durée en disant, mec, si on s'entraîne dur, on va dominer, prendre 7-8 titres s'il faut. Et ça, lui, il s'inscrivait sur... Ils avaient vraiment cette certitude-là, ils avaient cette certitude, hein, vraiment, c'est vrai. Effectivement, Shaq, je pense que quand son corps a commencé à le lâcher, il a vu pourquoi un sportif, sur le long terme, doit entretenir ça. C'est leur outil, hein. C'est leur outil de travail. Effectivement. Missy, comment tu réagis quand tu entends le doc avec le Shaq? Il y a ce côté aussi un petit peu où on se dit, oh, il aurait pu faire tellement plus, Shaquille O'Neal. Oui, c'est le même regret qu'on a vis-à-vis de T-Mac. C'est le même regret qu'on a. C'est le même regret qu'on a vis-à-vis d'Allen Iverson. On ne peut pas posséder le talent et laisser comme ça le talent s'endormir. Et ça dit, ce que dit là, s'il y a des jeunes joueurs qui nous écoutent, il faut bien entendre ce que dit Simon. C'est pas Shaquille O'Neal, c'est quelqu'un qu'on a aimé beaucoup. Mais en même temps, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas s'empêcher de critiquer. Le problème, c'est que ce que dit Simon là, on a pu l'observer sur la fin de carrière quand il s'en va à Boston. C'est ce que je disais. Quand il s'en va à Boston. Aussi, avec LeBron James aussi. À Boston, il est complètement inexistant. On a même du mal à se dire
c'est Shaquille O'Neal, lui je le connais. Ouais. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous jouez dans le type de poste où il a joué, le basket, c'est beaucoup de joueurs utilisent le physique. Au bout d'un moment, l'organiste vous dit stop. Généralement, les gens qui vont le plus loin et qui durent, c'est les gens qui, comme les Jabbar, ont un jeu naturel. Quand vous avez un jeu naturel et des mouvements que vous pouvez répéter à longueur d'envie, les Dick Nowitzki, s'ils sont meilleurs scoreurs, c'est que pendant des années, ils sont parvenus à répéter des gestes. Il faut faire les gestes utiles qui vous font marquer des points sans que vous ne produisez les efforts. Oui, effectivement. C'est juste ça. Effectivement, Missy. Alors, à ton tour, présente-nous ton maillot ce soir, ce jeudi. Quel maillot vas-tu porter? Quel maillot portes-tu ce soir? Vas-y, tourne-toi et tu nous montres le dos. Alors, moi, ce soir, j'ai choisi vraiment une fille. Ouais. Ce soir, c'est Diana Taurasi. C'est par rapport à cette semaine où je l'ai vu clutch. Ouais. Ils étaient menés, ils étaient à -3. Et il reste 3 secondes. Dans les 3 secondes, elle a mis elle a mis quoi? 1 seconde, même pas. Moins d'1 seconde. Prendre un tir, le tir à 3 points, il tombe dedans. Et tu te dis, oui, ça c'est clutch. Le numéro 3. Numéro 3, c'est Diana Taurasi. Et en plus, elle est 7 semaines en plus. Meilleur marqueur de NBA. Et puis, si vous parlez de Diana Taurasi, même chez les garçons, les Kobe Bryant et tout ça l'adorent parce que c'est une fille qui a peur de rien. Et ça, quand vous jouez fearless, vous jouez sans peur. C'est ça le tout de jouer sans peur. Parce que quand elle vient, même avec les garçons, elle jouerait très très bien. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de scorer, de marquer les points, d'être là dans les moments chauds simplement. À elle, fille ou garçon, vous lui confiez votre dernier tir. Elle tremble pas pour faire ça. Mais sauf que là, elles n'ont pas beaucoup de chance parce qu'elles ont en face d'elles une équipe de Seattle Storm qui est bien meilleure qu'elle dans tous les compartiments. Un seul joueur, comme on le dit, ne suffit pas. Diana Taurasi seule, ça ne peut pas marcher. C'est un peu comme LeBron James, voilà. Effectivement. Diana Taurasi, le numéro 3, cette légende de la WNBA à qui on pense ce soir. Alors, c'est à mon tour de vous présenter mon maillot. Ce soir, je porte le numéro 35 de Kevin Durant du côté des Warriors de Golden State. Le numéro 35 de KD. Je veux soutenir KD ce soir parce que malheureusement, KD, il a toujours cette étiquette de serpent qui lui colle à la peau. C'est incroyable à quel point Kevin Durant manque parfois de reconnaissance de la part des fans de basket et parfois des fans très qui s'y connaissent particulièrement bien ce qui concerne la NBA, qui ont du mal à donner ces lettres de noblesse à ce joueur qu'est Kevin Durant, toujours à cause de cette décision qu'il a prise de rejoindre les Warriors de Golden State. Alors moi j'ai envie de le soutenir ce soir, j'ai envie de porter le 35 des Warriors de Golden State. Le Doc NP, le Doc? Allô le Doc? Oui. Oui, le Doc NP, je disais, on le ressent encore fort, ce côté Snake de KD, cette étiquette de traître de Judas qui perdure pour la considération qu'ont les fans pour KD, c'est incroyable. Je sais pas, vas-y, comment tu réagis? Ouais, mais c'est parce qu'il est trop fort en fait. Et, ça doit être ça. Je vais te dire, c'est parce qu'il est trop fort et comme il est trop fort, chaque fois, parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est lui qui donne quasiment les finales, les 2 dernières finales. Ouais. Et on se dit, et chaque fois ça aggrave le truc parce qu'on se dit, ah ouais, pour gagner, tu as dû aller là-bas.
c'est comme si plus il gagne, plus on va le détester, quoi. Ils vont le détester. Voilà, parce que, je vais te dire, LeBron James a perdu avec Miami. Il n'a même pas gagné la première année. Pourtant, il avait une équipe encore plus forte que les Warriors sur le papier. Oui. N'oublions pas que le Miami de LeBron James, quand il va là-bas, certes, ce n'est pas une trahison envers... il n'a pas quitté son équipe pour aller jouer dans l'équipe qu'il a battue. Mais sur le papier, il avait construit une équipe démoniaque encore plus forte que les Warriors sur le papier. Ouais. Sauf que la perte, les Spurs l'ont rendu humain, on a oublié. Si LeBron avait enchaîné 4-5 titres, et les critiques seraient tombées, oui, tu as dû fuir à Miami, machin. Mais là, Kevin Durant, le problème, c'est que il est trop fort. Et plus il est fort, plus on se dit, c'est injuste. Ouais. On se dit c'est injuste. En fait, ça crée un sentiment d'injustice parce que il écrase. Pourtant, les mêmes gens à côté vont te dire, tu retires Kevin Durant, là tu le mets même ailleurs. Westbrook, ils vont te dire que Westbrook est plus fort que Curry. Ils vont te dire que OKC est peut-être plus fort que les Warriors ne peuvent rien. Mais le souci, c'est que Kevin Durant, là, ils disent que Kevin Durant et que les Warriors sont trop forts. Mais c'est parce qu'il y a Kevin Durant là qui sont trop forts. Sans lui, ça équilibre les choses. Mais avec lui, et c'est ça qui fait que... Et le problème, c'est que ça retombe sur lui parce que c'est plus... Je peux même dire, Steph Curry aurait été le joueur dominant les 2 dernières années pendant les playoffs et en finale. Steph Curry aurait eu le MVP là. On aurait un peu oublié Kevin Durant, on aurait dit que oui, tu allais prendre ta bague là-bas, mais on l'aurait laissé un peu tranquille, on aurait dit bon... C'est un peu comme si DeRozan il part là-bas. DeRozan va gagner s'il va chez les Warriors. Tu retires KD, tu mets DeRozan, ça se dit il gagne au moins 2 titres là aussi. Mais on l'aurait laissé un peu DeRozan parce que il aurait été moins dominateur que KD. On aurait dit bon, c'est DeRozan, c'est bien, mais c'est pas KD. Mettons, personnellement, ton sentiment, je comprends bien ton explication, mais est-ce que tu n'as pas ce sentiment d'injustice aussi un petit peu comme moi? Moi je ressens vraiment ce... Je trouve qu'on devrait quand même lui donner un peu de café. Vas-y. Oui, mais on doit lui donner. Parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Les Warriors ont été matchés. Cette année, l'année dernière, ils ont été matchés un petit peu en play-off. C'est pas comme si... C'est qu'ils trouvent les solutions par leur jeu. Ce n'est pas Kevin Durant qui prend le ballon, qui dribble tout le monde et des trucs. Ils trouvent des solutions. Ils s'améliorent à des postes où il manque. Ils ont joué une année sans pivot pratiquement. Ils ont eu... Je ne vois pas quelle équipe contender joue avec Looney. Toute une saison avec Looney. Je ne vois pas quelle équipe contender a pour mettre de la défense un mec qui fait à peine 2 mètres, comme Draymond Green. Mais chacun s'adapte et chacun mouille le maillot à son niveau. Kevin Durant à OKC n'avait pas eu juste des gens qui se sacrifient comme... En fait, c'est l'état d'esprit des Warriors. C'est pas comme si il est arrivé dans la Dream Team. Tout le monde voit les blessures que les mecs là en cours. Il n'y a pas une saison où une des stars ne se blesse pas. Donc, chacun rate un mois chaque saison. Cette année, on a vu que c'est Iguodala qui était le point clé. Ce n'était ni Curry, ni Klay Thompson. Iguodala était le point clé à partir de la finale de conférence. Parce qu'il avait été blessé tout le long avant. Qui a interdit aux gens de mettre beaucoup d'argent sur Iguodala? Qui allait donner 20 millions à Iguodala? Ils ont sacrifié leurs sous. Quelle équipe va donner à un mec de 34 ans 20 millions sur 2 saisons? Impossible. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je comprends pas chez les autres, parce que tout le monde se dit bien sur le terrain, et quand tu les écoutes, si Chris Paul ne se blessait pas, Houston était plus fort, tel était plus fort, XY était plus fort. Mais, et quand on prend individuellement, les gens sur les réseaux sociaux et partout vont te dire Westbrook et Irving, tous sont plus forts que Curry. Tel est plus fort que Klay Thompson. Individuellement, on trouve toujours mieux qu'eux. Mais bizarrement, collectivement, on ne trouve pas. Donc, que les autres, c'est ça le problème, c'est que ces Warriors sont forts collectivement. C'est vrai qu'ils ont Kevin Durant qui, à un moment donné, tue ce qu'il faut. Mais rappelle-toi, Phil, finale de conférence contre Houston, qu'est-ce que Kevin Durant n'a pas eu comme critique qu'il est transparent? Les gens disaient, il n'est pas si fort que ça, Kevin Durant est transparent, Kevin Durant vend l'équipe. Alors que le Game 1, il va mettre 37 ou 38 et ils prennent le Game 1 à Houston. Sauf que, par la suite, on dit qu'il est transparent.
Donc, mais comme en finale, il bat Cleveland avec un gros match 3, pour moi, la finale NBA, c'était Houston contre les Warriors. Harden allait arriver en finale. Harden ou Chris Paul allaient arriver en finale. Pareil, ils allaient faire des performances astronomiques sur Cleveland. Mais est-ce qu'on allait sur ça crier au scandale? Non. Les Warriors sont matchés. C'est pour ça que je dis, Kevin Durant, il faut lui donner le café parce que on a d'autres exemples, ça n'a pas marché. Ouais, il faut lui donner. Ouais. Miami a essayé ça n'a pas marché forcément. Houston essaye ça n'a pas marché. OKC était l'équipe avec le plus de potentiel dans le 5 entrant l'année dernière. Pourtant, Carmelo, c'est une légende. On ne va pas cacher ça, c'est un Hall of Famer en puissance. Ça n'a pas marché. Il y a plein. LeBron n'a pas pu faire ce que Kevin Durant est en train de faire dans une grosse équipe. C'est clair. Donc, il faut à un moment donné se dire que il faut lui donner le café et dire je suis fort. Vous connaissez. Vas-y, conclue et puis Messi va prendre. Vas-y. Il y a quelqu'un qui a commenté un jour sur le off là un truc en disant Kevin Durant serait parti à Houston, ça aurait été aussi unfair, ça aurait été injuste. Kevin Durant serait parti même à Toronto. Le Toronto d'il y a 2 ans qui matchait, la seule équipe à matcher avec Cleveland, ça aurait été injuste parce qu'avec lui, ils auraient appelé Cleveland. Il serait parti chez tous les contenders, ça aurait été injuste parce qu'il faut lui donner le café. C'est Kevin Durant et offensivement, il n'y a pas mieux. Peut-être dans l'histoire de ce sport, à la fin, on va se dire, on n'a jamais vu ça. Kevin, reconnaissez sa valeur, haters, arrêtez de lui tirer dessus. Mais comment tu réagis? C'est vrai, il y a quand même cette étiquette la peau. Vous savez pourquoi c'est vécu comme une injustice? Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tout le monde parle, tout le monde est permis de parler. Quand il s'envoie aux Warriors, il prend un risque pour lui-même, le risque d'échouer. Parce que, oui, et il vient dans une équipe où les gens ont déjà leur siège attitré. Il a été très bien accueilli. Maintenant, quand Damon Green le réveille à 4h du matin lui disant « Demain, il y a un match. C'est toi qui vas nous porter. La victoire vient. » Il dit « Ok, frère. » Il ne lui répond pas à 4h du matin, lui il dort. Mais dès qu'il a vu le message, il lui a dit « Tu peux compter sur moi. » C'est clair qu'il vous dit ça, ça veut dire que... Et puis il a été recruté pour vous porter parce que les Celtics, tout le monde était sur le coup. Et eux, les Warriors, quand ils le rencontrent, ils vont avec Damon Green, Steph Curry et Klay Thompson. Ils amènent les 3 meilleurs pour lui dire « Mon frère, on te veut dans notre équipe. On ne te veut pas parce que tu es dominant. On veut que tu viennes pour que tu aies la possibilité de gagner des titres. » Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu les titres. Jerry West qui a parlé à l'époque, il est dans le management des Warriors, il dit juste à Kevin Durant, est-ce que tu as envie de ramer comme moi j'ai ramé, j'en ai 4. Et Jerry West, c'est le bon exemple. Jerry West, il a un titre de MVP, c'est la seule fois où le titre de MVP a été décerné à quelqu'un sans qu'il ne gagne une finale. Et donc, il y a beaucoup de précédents qui font que aujourd'hui, on me parle comme ça parce que c'est les réseaux sociaux. Carl Drexler, on parle bien de Drexler. Drexler, il s'en va pas à Houston, il n'y a pas de titre. À Houston, il a été très très bon de l'époque où il y avait les Olajuwon et tout ça. Tout le monde se souvient, mais on a oublié ça. Maintenant, quand il est aux Warriors, ce que les Warriors ont fait bien de lui, ça dit bien tout de ce que OKC ne sont pas parvenus à faire. OKC, ils ont quand même Harden, ils ont quand même Westbrook, ils ont quand même durant les 3 réunis dans une équipe. On parle quand même de 3. On parle quand même de 3 des 4 derniers MVP. Ouais, donc voilà, il faut vraiment lui... Vas-y, conclue et puis j'enchaîne, Missy, vas-y. C'est juste démentiel qu'ils aient pu avoir ces 3 joueurs et ne jamais parvenir à trouver l'alchimie. Maintenant, quant à ce qui est de Kevin Durant,
c'est pas uniquement le talent. C'est le fait que... Il faut lui reconnaître ça en tout cas. Le mec, quand vous allez faire une petite demi-heure dans la salle, lui il va faire 4-5 heures. Il est toujours là, prêt à jouer. Et on le voit d'ailleurs, s'il était, il faut aller mettre 50 points dans un playground contre des joueurs, il dira, il n'a pas peur de se prendre un dunk, et il va vous en mettre un. Il est tranquille de ce côté-là, c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie, pour sa science, ça. Et juste une dernière chose, quand on regarde Team USA, le dernier, en 2016 à Rio, ils gagnaient tous leurs matchs, ils étaient un peu fébriles au début. Dans la seconde partie, Coach K est venu voir Kevin Durant, il a dit allez maintenant, tu nous amènes au titre. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les Big Up et on va enchaîner, on va aller du côté de New York pour parler, pour envoyer un Big Up à Enes Kanter qui, après l'entraînement, en profite pour s'éclater un max aux jeux vidéo et il invite donc ses fans à le suivre sur le tournoi qui va se dérouler dès demain le 31 août. Vous êtes un fan de jeux en ligne sur le jeu Destiny 2, Enes Kanter qui sera en team-up avec Zach LaVine et Luka Doncic sur le jeu Destiny 2. Vous aurez l'occasion de les voir s'éclater là-dessus. Je crois que si vous êtes un fan de jeux en ligne et que vous avez l'habitude de jouer à Destiny, que ce soit le 1 ou le 2, vous savez de quoi on parle et vous pourrez les rejoindre. Pourquoi pas jouer contre eux. Ce sera dès demain ce sera dès demain. Pour pouvoir avoir plus d'infos, vous allez sur le site destinythegame.com. Vous avez toutes les infos pour savoir comment vous connecter avec ces joueurs NBA. On va envoyer un gros big up à Dwayne Wade et surtout à l'attention de son épouse, Gabrielle. C'est bien ça son prénom, Gabrielle Wade, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est Gabrielle Union Wade. Union Wade. Hein? Gabrielle Union Wade. Gabrielle Union Wade, voilà, merci Missy pour la précision. Faut pas que je me fasse taper sur les doigts par les fans hardcore de ce fabuleux couple. Alors c'est bien l'anniversaire de Madame Wade ce soir, aujourd'hui, ce n'est pas ce soir, mais c'est bien l'anniversaire de Madame Wade aujourd'hui. C'est son mari, Dwayne Wade, qui l'annonce sur les réseaux et donc on est très très heureux pour eux. On imagine qu'ils vont passer une très très belle journée. Joyeux anniversaire, jeune anniversaire à ma meilleure amie, voilà, Dwayne Wade. Une belle déclaration pour ce couple, Dwayne et Gabrielle Wade. C'est leur 4e anniversaire de mariage, hein. C'est pas l'anniversaire de Wade, c'est l'anniversaire de mariage. Autant pour moi, je corrige mes propos. Ça fait 4 ans qu'ils sont mariés, c'est leur anniversaire de mariage aujourd'hui, le 30. 4 ans qu'ils sont... Oui, mais si, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? 4 ans qu'ils sont mariés et Gabrielle Union Wade a fait part de ce problème, de sa souffrance pour avoir un enfant. Pour l'heure, elle ne peut pas avoir d'enfant à cause de ses ennuis de santé. Et c'est quelque chose qui pèse énormément sur elle. Ouais. Espérons que ça va intervenir. Pour délicat pour une femme, de se dire j'ai un époux, nous ne pouvons pas avoir d'enfant. On souhaite pour eux que ça soit possible. Oui, vraiment c'est... Donc voilà. On enchaîne avec les big up. On va penser à King James. King James est du côté de Paris. Voilà, si vous ne le savez pas, King James est du côté de Paris. Si vous n'avez pas vu les dernières photos qui circulent sur les réseaux, on l'a vu avec les joueurs du PSG tout à l'heure. Il y a encore quelques heures, les photos circulent sur tous les réseaux. Le King James avec notamment Kylian Mbappé. On le voit avec Kylian Mbappé. On le voit avec le Brésilien là. Avec le Brésilien. Avec Neymar. Avec Neymar, voilà, je vais me faire taper sur les doigts par les fans de foot. Je suis pas un gros fan de foot, hein, donc vous allez me pardonner.
j'évite parfois de citer certains noms. Un Camerounais qui n'est pas fan de foot, c'est une anomalie. Une anomalie, comme tu dis. Voilà, je suis pas un très très grand fan de foot, mais bon, de temps en temps, j'aime bien regarder. Donc voilà, pour venir à LeBron James, voilà, il est donc sur Paris en ce moment. Et il a passé un bon moment avec les joueurs du PSG, dont Neymar, Kylian Mbappé, dont je vois la photo, là, je vois les deux joueurs. Et d'autres, bien entendu, toute la clique du PSG. Oui, mais c'est qu'est-ce que il a échangé son maillot avec Mbappé qui lui a donné le tien, lui a donné James, version Lakers. Ouais, un bon moment passé par King James et aussi par les fans du PSG. Et donc il est pas fan du PSG, lui, et donc il est pas fan du PSG. Non. Il est pas fan. Et puis il faut dire que le Paris Saint-Germain a un peu le même sponsor que LeBron James, donc c'est très facile. C'est effectivement le cas. On va enchaîner avec un big up à Anthony Moreau. Ce soir, Anthony Moreau qui a déclaré dans les médias qu'il s'attend à ce que Russell Westbrook arrache une nouvelle fois le titre de MVP pour la saison qui arrive. Il a dit, je pense qu'il a toutes ses chances pour gagner ce titre de MVP. Il est sur le parquet, il fait partie des meilleurs. C'est aussi il fait partie aussi des personnes les plus humbles que j'ai eu l'occasion d'avoir, de côtoyer durant ma carrière. Ce n'est pas parce que c'est une superstar ou bien parce que j'ai l'occasion de jouer avec lui que je dis ça. C'est vraiment parce que l'ayant côtoyé et en le vivant au quotidien, je peux vraiment me mettre devant vous et dire que Russell Westbrook a vraiment cette chance, cette possibilité d'avoir le titre de MVP cette saison. Le Doc NP, on peut être d'accord avec lui, hein, Russell Westbrook, on peut être d'accord, hein, parce que Russell... Oui, c'est une machine, hein, et là, il a encore la possibilité de finir dans les 3 premiers de sa conférence. On sait bien que ça joue un peu dans le classement, sauf l'année où il a pris c'était exceptionnel avec ce fameux triple-double en moyenne. Ouais. Mais on sait bien que le résultat de l'équipe, s'inscrire avec un nombre minimum de victoires et être parmi les premiers, c'est très important, les 2 ou 3 premiers. Parfois, c'est même le premier ou le deuxième maximum. Ouais. Mais là, avec son équipe il a non seulement l'occasion de faire des grosses stats l'année prochaine, mais de s'inscrire parmi les 2-3 premiers de cette conférence. Ouais. Donc, le titre d'MVP est encore visible par Westbrook, largement. Surtout que la majeure partie des autres favoris de cette conférence, on dirait que la saison régulière de chez les Warriors, la saison régulière, ils ont dépassé tout ça. Chacun a déjà eu ses MVP. Ils attendent les playoffs. Des Lakers, LeBron va essayer d'arriver en playoffs, c'est-à-dire d'avoir plus de 50 victoires pour assurer. Peut-être 45, qui sait. Houston, Chris Paul ne vise pas le titre de MVP. Il veut sa bague. La saison régulière n'intéresse pas trop. Ils vont assurer une bonne place. Harden l'a déjà eu, enfin. Est-ce qu'il va viser un doublé? Je pense que l'année prochaine, ils vont se concentrer pour être prêts pour les playoffs. Donc, les concurrents qui peuvent le déranger sont plus à l'Est, dans des gros stats, mais ils sont moins en train de faire des stats comme lui, comme Westbrook. Il faut vraiment un gros joueur à l'Est qui fasse une performance phénoménale pour faire mieux que lui. Donc Westbrook, pour moi, reste vraiment l'un des 2-3 favoris pour ce titre de MVP de la saison régulière. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est d'accord, non? Oui, je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi les gens qui se déclarent, comme Joel Embiid, comme Giannis Antetokounmpo, qui sont là. Cette saison peut être vraiment la grosse saison où ils peuvent exploser tout. Ils ont le potentiel. Il y a quelqu'un comme Rudy Gobert. Il y a beaucoup de gens qui ont ce potentiel. Il y a les jeunes qui sont là. Il y a les gens qui sont en embuscade.
les Kevin Durant, ils sont plus dans cette affaire vraiment parce qu'aux Warriors, on partage le ballon et tout ça. Donc, et Steph Curry, il faut plus trop compter sur eux parce que il faut qu'ils se maintiennent en bonne forme et tout ça. Kyrie Irving, pourquoi pas avec Boston. Kawhi Leonard, il n'a pas joué pendant une saison. Est-ce qu'il peut revenir dans les standards MVP? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Après, maintenant, il y a beaucoup de prétendants. Ce qu'on peut dire, c'est que même cette année, Westbrook a fini l'année en triple-double aussi. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on accuse de Westbrook, c'est que les coéquipiers laissent parfois les rebonds pour lui. Mais non, même si on vous laisse un rebond, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le prendre. Ne minimisons pas la performance de Westbrook. Je dis à tous jeunes joueurs, inspirez-vous de Russell Westbrook. Russell Westbrook n'était ni dans les radars des fédérations américaines, dans les radars de personne. C'était quelqu'un qui n'avait pas le niveau des KD qui étaient reconnus nationalement, des Steph Curry et autres. C'est quelqu'un qui l'a poussé. Il a poussé sa barque tout seul. Et quand vous aspirez à aller loin, il faut faire ça. Les gens le disent, auprès de l'Auvergne qui ont été à Okis, tous ces gens-là, ils disent, quand vous arrivez à la salle, vous trouvez Westbrook. Vous quittez la salle, Westbrook est là. Parce que lui, il pose sans arrêt sur son jeu. Kevin Durant est parti, mais il est là. Il faut bosser, Missy. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Allez, les amis, on va attaquer avec les news. On va vous balancer une petite pub. Et puis, on va attaquer la deuxième partie de l'émission. C'est maintenant, restez bien connectés. Dans moins d'une minute, on attaque avec la deuxième partie. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.